Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc je vais faire une vidéo sur le sujet suivant. En fait c'est une réponse à une question je dirais, d'une abonnée de la chaîne des entrepreneurs à succès où je mets des interviews de personnes effectivement à succès, des entrepreneurs à succès, et également où je mets mes conseils de Vincent pour réussir. Donc en tant que coach. Donc, sa question est la suivante. Donc, elle répond déjà, elle a vu la vidéo. Oui, bien sûr qu'il faut passer le temps nécessaire pour avancer sur leur projet. Donc, c'est sa vidéo que j'avais fait juste avant, effectivement, qu'il faut laisser du temps au temps. Et après, mais comment motiver quelqu'un qui ne fait rien? Comment motiver quelqu'un qui ne fait rien? Ça, c'est le début de sa question. Pourquoi il ne passe pas à l'action alors qu'il veut réussir à des objectifs de valeur? Donc, finalement, la grande question, c'est comment motiver quelqu'un qui ne fait rien. Comment motiver quelqu'un qui ne fait rien? Eh bien ça, c'est une question que j'ai pu observer pas plus tard qu'hier parce que moi-même, je suis également coaché, je dirais, par des personnes parce que tout le monde, c'est très important de recevoir l'information et de la transmettre. Moi, tous les jours, j'apprends comme vous, je suis un élève comme vous et j'ai vu effectivement finalement une question identique, une situation identique avec une personne avec qui je travaille, ce mastermind. Et du coup, la réponse de beaucoup de personnes avec moi, avec qui je travaille et avec laquelle je suis totalement en accord, c'est qu'en fait, on ne peut pas aider une personne qui ne nous tend pas la main. D'ailleurs, c'est également ce que Yann Félix, qui, je dirais, dit dans l'interview que je fais avec lui. On ne peut pas aider une personne qui ne tend pas la main, ça veut dire on ne peut pas aider une personne qui ne souhaite pas se faire aider. Et en fait, comment motiver quelqu'un qui ne fait rien? Bah, en fait, comment je pourrais vous dire ça? C'est à elle et à elle seule de comprendre qu'elle a un besoin douloureux. C'est à elle et à elle seule de comprendre qu'elle a un besoin douloureux. Je répète, c'est à elle et à elle seule de comprendre qu'elle a un besoin douloureux. Oui, j'ai répété 3 fois, comme à la radio, c'est pas pour rien, c'est pour appuyer dessus. En fait, euh, cela ne sert strictement à rien d'essayer de convaincre une personne qu'elle a un problème si elle ne le voit pas. Si elle ne le voit pas. Le changement vient de l'intérieur, c'est à elle de le comprendre de l'intérieur. Et comme dit Thomas Desembourg, personne n'a envie d'être un convaincu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner des pistes et semer des petites graines à l'intérieur de sa tête pour lui permettre d'avoir un axe de réflexion au moment T où elle en aura envie. Au moment T où elle en aura envie. Comment on fait ça? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai eu ce type de situation il n'y a pas très longtemps avec des personnes qui sont des salariés et qui justement sont des personnes qui avaient des idées. C'est souvent comme ça, je dirais la personne est salariée, elle en a marre d'être bloquée dans un cercle et elle a des idées et elle a envie de les mettre en pratique. Donc cette personne commençait à me dire qu'elle avait plein de projets et qu'elle voulait faire ci, elle voulait faire ça, elle voulait faire ci, elle voulait faire ça. À la fin, je l'ai laissé parler et je lui ai dit est-ce que tu es un entrepreneur? Attention, c'est pas parce qu'on est un salarié qu'on ne peut pas être également entrepreneur. Entrepreneur, pour moi, c'est entreprendre. Entreprendre dans ses idées, ce qu'on peut faire à temps partiel également à côté et également dans sa tête. À partir du moment qu'on entreprend quelque chose, pour moi, c'est être entrepreneur. C'est le début. D'ailleurs, le début qui est le plus important à mettre le pied sur l'accélérateur, comme on voit dans le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que je lui ai posé la question, est-ce que tu es un entrepreneur? Je savais dans ma tête qu'il ne l'était pas par rapport à son attitude, mais je lui ai posé la question pour qu'il se pose la question. Et là, il me dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu connais la différence entre un salarié et un entrepreneur? Il me dit non, je t'écoute. Je lui ai dit, le salarié parle, l'entrepreneur agit. Alors, déjà, je lui ai mis devant le fait accompli pour justement qu'il fasse un check-up de la situation, qu'il avait plein d'idées, mais qu'il n'agissait pas. Il faut savoir, je dirais, être quand on est coach ou qu'on veut aider une personne qui a envie d'entendre, parce qu'elle avait envie effectivement d'entendre de la part d'un entrepreneur ce qu'elle m'a dit, dis-moi ce que tu penses par rapport à mes idées, toi en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir être honnête avec la personne. Il faut savoir lui dire, pas passer par 4 chemins et être franc avec la personne pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse connaître ses limites et qu'elle puisse les travailler. Donc je lui ai déjà posé la base. Et après, je suis allé plus loin en lui posant sa base. C'est-à-dire que les personnes ne vont être capables de se motiver eux-mêmes qu'à partir du moment que ils vont être capables de comprendre pourquoi ils restent dans cette zone de confort. Pourquoi ils restent dans cette zone de confort, de pourquoi ils n'agissent pas.
Et donc du coup, pourquoi ils n'agissent pas? C'est parce qu'ils ont justement un certain confort. Mais dans ce confort, ils ont également des choses qui ne leur conviennent pas. Et c'est, je dirais, ces choses-là qui ne leur conviennent pas dans cette zone de confort qui pourraient les faire effectivement se réveiller. Donc en fait, il va falloir mettre le point, appuyer sur le point dans lequel ça ne convient pas pour eux, qui va leur faire passer à l'action. Ça, c'est quoi? C'est simplement de savoir mettre le point sur ce qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire l'enfer de la personne, c'est les points qu'il a envie de changer. Donc je lui ai dit, écoute, on va faire simple, tu penses à tout ce qui fait que dans ta vie à l'heure actuelle, tu ne te sens pas bien. Donc finalement, tous les blocages qu'il a, toutes les choses qui le mettent dans l'inconfort. C'est-à-dire, il y a la zone de confort, comme quoi effectivement il a un revenu récurrent, etc. Mais il y a des zones d'inconfort dans lesquelles il ne déploie pas son imagination, il ne travaille pas pour lui, il n'est pas libre par rapport à ses horaires, etc. Donc l'idée en fait, c'est de le faire réfléchir à toute cette zone d'inconfort. Et ensuite, je dirais déjà de mettre devant le fait accompli qu'il a une zone de confort, mais il a aussi une grande zone d'inconfort. Et de la travailler, cette zone d'inconfort. Et après, je lui ai fait un petit exercice qui était super marrant. Je lui ai dit, bah, maintenant, imagine que toute cette zone d'inconfort, donc je lui ai fait d'abord lister toutes ces informations. Et après, je lui ai dit, voilà, alors tu vois tout ça, tout ce qui te dérange à l'heure actuelle, imagine, toi, dans 10 ou 15 ans, que tu n'as rien fait aujourd'hui et que tu vas avoir les mêmes zones d'inconfort, mais tu vas les démultiplier, les décupler, je dirais, après 10 ou 15 ans. Imagine que tu n'as rien fait et que tu es dans la même situation dans 10 ou 15 ans. Comment tu vas te sentir? C'est-à-dire de le faire imaginer, de rester avec cette zone d'inconfort et de la faire grandir. Et c'est quoi je dirais, son ressenti qu'il va sentir dans 10 ou 15 ans? Et de faire grandir, c'est-à-dire de lui donner encore plus d'impact et de sensibilité, qu'il soit plus sensible finalement à sa zone d'inconfort qui va grandir forcément avec le temps. Et donc à partir de là, il va pouvoir se mettre en action et faire germer cette graine parce qu'on lui a donné en fait des graines pour lui faire penser à ces zones d'inconfort qu'il veut se cacher d'ailleurs pour ne pas agir. Et à partir de là, effectivement, la personne peut commencer à se motiver. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne vient pas de nous. On ne peut faire que mettre des graines et c'est à la personne à comprendre qu'il a un besoin. Tant que son besoin ne commence pas à être urgent, même si on arrose un petit peu, je dirais, la plante, on met des graines et on arrose un petit peu en lui disant il y a des choses qui sont possibles et puis clairement, voilà, toi tu avances pas comme il faut, eh bien ça va aider la personne à avancer. Mais clairement, c'est à elle et à elle seule, je dirais, de trouver son inspiration de pourquoi elle veut faire les choses. Donc, on ne peut pas forcer une personne, effectivement, à être motivée. On ne peut simplement que lui donner une direction et ensuite lui montrer l'exemple. Ça, ce sera encore une autre vidéo, de montrer l'exemple et pas de dire aux personnes ce qu'elles ont à faire, mais de leur laisser faire leur chemin. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Pourquoi ne passe pas à l'action alors qu'il veut réussir à des objectifs de valeur? Ça, c'est une autre question, mais je l'ai répondu aussi à l'intérieur. C'est simplement parce qu'il est dans ses peurs. Je pourrais dire. C'est parce qu'il est dans ses peurs et dans sa zone de confort. Et il préfère rester dans sa zone de confort tout en gardant ses peurs. Ça va pas plus loin que ça, parce qu'il a les moyens de garder ses peurs. Voilà, donc maintenant si tu veux travailler avec une personne, je dirais, qui t'apporte des clients de manière intéressante et intéressée, c'est-à-dire des clients qui connaissent ton sujet et des clients qui t'apprécient, qui reviennent à toi, tu sais où cliquer juste en dessous. Et donc de ce côté-là, tu apprendras également à ne pas forcer les personnes autour de toi, mais à les laisser venir quand ils ont un besoin urgent et maintenant, et qu'ils ont compris leur intérêt. Du coup, ils ont envie de travailler avec toi, ce qui change toute la donne. À de suite.